Bonsoir, bonsoir. Est-ce que les gens peuvent me dire, on a le son, on a l'image, on a tout? Bonsoir. Top, tout est revenu, parfait. Salut, salut. Je viens de tester, chez moi, j'arrive à avoir le son. D'accord, non, non, mais c'est bon, tout le monde a le son. Bonsoir, un Alsacien sur Facebook, ouais. Salut, salut Fred, salut tout le monde. Salut. Vous remarquez que Hervé a fait un bel effort en fond d'écran. Salut Harold, salut ça. Alain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hervé a fait un très bel effort. Salut, salut. Bon, Hervé Widmer, Monsieur Récif Captif. Tu as commencé à peu près il y a, je dirais, 5-6 ans, en gros. Oui, ouais, ça va faire 6 ans. Ouais. 5-6 ans. Pourquoi je m'en rappelle? Parce que du temps, on était sur Aquarécif à l'époque. Enfin, moi, avec Antoine Walligator, Seb et Mathieu Chauveau, etc., etc. Puis on a vu un énergumène arriver, Avec spammer. ces gros salauds. Ouais, non, non, on a vu un énergumène arriver, spammer ses vidéos partout au départ pour se faire connaître. On est d'accord. On est d'accord. Il y en avait partout et je me rappelle qu'au niveau du staff d'Aquarécif, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce qui vient nous balancer ces vidéos, etc., etc. Bon, et d'ailleurs, on refusait de publier tes vidéos à l'époque, si tu te rappelles bien, on devait être le seul groupe qui te faisait chier déjà à l'époque. Mais bon, voilà. Donc, Ça permet d'apprendre. C'est voilà, normal. tout à fait. Tu vois, moi, j'y vais. Et puis On on a fait n'est pas là. pareil, je t'en veux pas. On n'est pas là pour faire du cirage de pompe ou autre chose. Bon, puis moi, au fil des années, petit à petit, bon, je me suis dit, tiens, non, pas au fil des années, il y a quelques mois, je me dis, tiens, je vais voir un peu ce qu'il fait, le Widmer. Puis j'ai vu que c'était beaucoup de travail, autant ton site internet que ta chaîne YouTube. Bon, les vidéos, ça s'est un peu calmé depuis quelques mois, mais par contre, sur ton site internet, effectivement, on trouve beaucoup d'informations sur le matériel, sur des tests, sur des tas de trucs. Donc, tu fais partie du monde récifal français, hein, il n'y a pas de doute. Tu participes à la vie récifale et au partage de notre passion. Donc, à ce titre, tu es tout à fait le bienvenu pour cet entretien. Quelles ont été tes motivations au départ de devenir une star du web, de faire quoi? Non, en Il fait, y a 5-6 ans, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Tu te dis, putain, je vais faire une chaîne YouTube pour parler des coraux et des poissons et de l'eau salée. il y a 5-6 ans, le concept de chaîne YouTube n'existait pas vraiment en France. C'est-à-dire qu'on regardait des vidéos, mais on ne suivait pas des chaînes. Moi, je suivais déjà des chaînes US, dont Mr. Saltwater Tank et ainsi de suite. Quelques petites, des grosses chaînes. Et puis en France, il y avait aussi Y Penser. Et d'un coup, dans une de ses vidéos, il disait, de toute façon, si toi, tu ne te lances pas, il ne faut pas t'attendre à trouver le contenu que tu veux. Ouais. Et moi, ça a résonné. Je me suis dit, mais oui, en fait, moi, j'aimerais du contenu récifal en français qui n'existe pas. Je vais essayer de le faire. Tant bien que mal, hein. Parfois mal, parfois mieux. Ça, c'est. Après, c'est plus moi qui. Attends, je voudrais saluer Nitrobacter qui nous regarde. Il a réussi à brancher son ordi ou son téléphone. Bravo Alain. Vas-y, continue, excuse-moi Hervé. Donc, Nitrobacter, moi, je le regardais à l'époque sur les DVD de On the Road. Ouais. J'ai plus le début. Aquapassion on the Road ou un truc dans ce genre-là. Les OPTR Oui, de Dominique au Payet. PTR. Ouais. Donc, moi, je regardais ça via le club. Enfin, on regardait ça dans le club ou ce genre de choses où on achetait les DVD. C'était le début de la connaissance française en vidéo.
Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'amener ma petite pierre. Donc, j'ai fait le site. Enfin, j'ai fait d'abord des vidéos. Là, bah, il y a eu des groupes qui m'ont dit, ah, tu fais des exclus pour, s'il te plaît, fais Attends, des exclus pour nous, et ainsi de suite. Hervé, je te Oui, coupe. Tu vois, il y a des commentaires, il y a encore beaucoup d'échos par chez toi. T'as pas une connerie comme ça là, à brancher ou... attends, je vais baisser mon volume. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Moi, je t'entends à peu près correctement. Ouais. 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 Parce que là, au niveau de ce que je vois au niveau de mon son, je sature un tout petit peu encore. Essaye de baisser peut-être. Voilà. Voilà, Ouais, je viens de baisser mon micro. ça sera peut-être mieux. Et Voilà. puis j'ai mon chauffage à côté de moi, c'est peut-être lui aussi, il aide pas, mais je suis dans ma cave et dans ma cave, il fait normalement 11-12 degrés. Ouais. Donc en manchant tout Ouais. entièrement, c'est Voilà, chaud. là, il y a Frédéric Sassolas qui dit que ça fait un son de robot. Et ça me fait penser à cette malheureuse nouvelle aujourd'hui, là, les Daft Punk qui se sont séparés. Et c'est vrai que tu as un peu le son de Daft Punk là tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on disait, tu as fait ton site internet, tu J'ai as fait aussi une vidéo. j'ai d'abord fait les vidéos et puis je faisais des articles sur Facebook. Sauf que sur Facebook, tout disparaît. Et ça me faisait, sans mâcher les mots, ça me faisait chier parce que tu prends du temps pour faire du contenu et sur Facebook, ça disparaît. Donc, je me suis dit, je vais mettre mon contenu en dehors de Facebook. Et d'une, ça me permet d'en rester propriétaire. Et de deux, ça permet de l'avoir référencé par Google et ainsi de suite. Et il est facilement retrouvable. Parce que je trouvais que Facebook, en fait, c'est un super lieu d'échange, mais pour du contenu, retrouver quelqu'un qui a écrit quelque chose, c'est une hérésie. C'est vraiment très pénible de retrouver un article qui n'a été mis que sur Facebook. Donc, j'ai fait le site internet. Donc, il a eu pas mal d'évolutions depuis. Il y a aujourd'hui à peu près 1000 visites par jour sur le site internet. Donc, voilà, c'est pas mal pour un site internet amateur. Et puis, ben, j'ai continué les vidéos YouTube. J'ai essayé de. Donc, j'ai investi dans du matériel. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai une lumière là, derrière pour avoir Ouais, et l'éclairage tu et as ainsi une de suite, lumière là, tu du as, matos. des lumières partout, mais tu as un son de merde. Alors, c'est. Ouais, mais ça, c'est ma connexion. Comme je disais l'autre jour, c'est ma connexion Internet montante qui est très, très limite. Ouais. Attends, est-ce que j'arrive à baisser la qualité de mon envoi de vidéo? Oui, paramètres. Moi, j'ai le même son dans les oreilles. Hein. Et c'est vrai qu'il y a de l'écho, c'est vraiment. C'est pas agréable. Alors, attends, j'ai une idée. Est-ce que là, tu m'entends encore? Ouais, Là, tu vas-y. m'entends? C'est peut-être Oui? un tout petit peu mieux. C'est peut-être un tout petit peu mieux. Ok. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait le site internet et tout ça. J'ai progressé en termes de matériel audio, vidéo et tout et tout. Après, j'ai attaqué sur Instagram un petit peu, même si je suis pas super fort en Instagram. J'ai un serveur Discord où il y a pas mal de monde. Je fais du TikTok depuis peu. Et en fait, pourquoi tout ça? C'est parce que dans mon idée, alors mon concept, il peut me plaire ou pas, je me dis que j'essaie de faire du contenu qui va intéresser les plus jeunes. C'est pour ça que je suis particulièrement actif sur Discord et sur TikTok. C'est si tu as des gamins qui voient de l'aquariophilie, ça leur donnera peut-être envie de venir. Et dans 5-10 ans, c'est des gens qui viendront avoir un aquarium et viendront nous rejoindre dans la communauté des aquariophiles. Donc, mon idée à moi, c'est plus ça. C'est
je mets en avant mon aquarium, comme vous Hervé, le voyez là. je souriais, je rigolais presque parce que ma femme faisait le clown devant moi et donc elle me disait ouais, fallait, donc elle faisait le clown, mais c'est pas du tout destiné à toi. Hein. Oui, Voilà. oui, non, mais tu sais, moi, pour me vexer, en 5 ans, j'en ai mangé des vertes et des pas mûres, ça c'est une certitude. Tu le sais, hein, beaucoup Ah, de chaînes. je sais que tu es clivant, où les gens Ah t'aiment oui, bien, où les gens t'aiment bien, où les gens peuvent pas t'encadrer, donc c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, oui, ça, je le sais que je suis clivant, mais en général, ceux qui m'en mettent plein la figure, euh, ils ont jamais tenté de faire ce que j'ai fait. Donc, quelqu'un qui vient et qui me dit, ce que tu fais, c'est de la merde. Ok, vas-y, montre, fais, fais un site, partage ta passion, montre des choses. Et ça, c'est aujourd'hui sur Internet, c'est très très simple de dire à quelqu'un, écoute, tu fais de la merde, alors qu'en fait, on ne sait rien. Hmm. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, ben, je dépasse les 8000 membres sur YouTube, hein, depuis aujourd'hui. C'est bien, bravo. Voilà, c'est Moi, sur la chaîne Le Récif, j'ai 350 abonnés. ben, Il y a du abonnez-vous au travail récif. encore. Hein, mais... Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas, hein, comme on dit sur YouTube, on dit toujours abonnez-vous, la cloche, tout ça. Hein, regarde, je te mets même le. Ah, c'est le mien. Mince, c'est Ouais, pas le bon. parce que moi je suis je suis dans l'optique. Si les gens veulent regarder, ils regardent. S'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent. Ils sont assez grands pour décider. J'ai pas besoin de leur dire de le faire. Hein. Dire, voilà, Mais et là, en fait, c'est une des grosses différences, c'est que sur YouTube, sur tous ces trucs-là, il faut avoir ce qu'ils appellent des call to action, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens de, euh, de faire les choses. Sinon, naturellement, les gens ne le font pas. bon, moi je reste, j'attends qu'ils le fassent. Oui, mais je l'ai longtemps fait, hein, attendre. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus de retours et plus de gens qui s'abonnaient ou qui mettaient des pouces bleus et ainsi de suite quand je le demandais. Donc, voilà, à un moment, tu fais un choix. Ça, parfois, je l'oublie, parfois, voilà, c'est pas grave en Ouais, mais soi. bon, moi comme ça change pas ma vie d'avoir 300 ou 8000 abonnés, je veux dire, je m'en fous. Ça change pas la mienne non plus. Hein. Il y a 300 Personne. heureux et il y a 7600 mecs qui n'ont pas vu les trucs. Moi, tant pis, c'est pas grave. Ben oui. Donc, voilà. D'accord. J'ai. Donc, tu as fait les trucs. Après, j'imagine, tu es rentré en contact avec les fabricants de matériel, quelques trucs comme ça, pour pouvoir les présenter. Un peu ce que fait Recifal News, qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs. Oui, ben, en fait, en général, je demande rien. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose et qu'il y a une marque qui se dit oui, ce que fait Hervé, ça m'intéresse et j'ai envie de travailler avec lui, ben, ok, on peut voir si on fait des choses. Après, il y a des marques qui te contactent et tu te dis ouais, super, ouais, on fait des boulettes pour Carpe Koi, ça t'intéresse? Et là, tu fais mais pourquoi? Pourquoi? Va chercher quelqu'un qui fait ça. Pourquoi tu me demandes à moi? Et ça, c'est un petit peu. Il y a énormément de choses, de contacts que j'ai où ça donne rien parce que il y a encore des gens qui te contactent. Ils voient 8000 sur YouTube, aquarium. Ok, on lui envoie des trucs. Voilà. Après, il y a des marques qui m'apprécient et tant mieux. Hein, j'ai cette chance. Ouais, Et ouais, ouais. voilà. Euh, Derrière, il y a aussi toute une philosophie qui plaît en général. Par exemple, Mass Effect, ils ont particulièrement apprécié. J'avais le duo Aqua. Je l'avais de
3 semaines. Et là, il y a eu le confinement de l'année dernière. Et une semaine avant, j'ai mon copain Gilles qui, son Royal Exclusive est tombé en panne. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, chez moi, je remets le Deltec et je viens t'amener le MaxMate parce que comme tu as un Rexy Max XXL et ainsi de suite, donc beaucoup plus gros que ce que moi j'ai, mon Deltec n'aurait pas suffi et je viens te mettre le gros MaxMate et voilà. Et le fait de dire, ben, le matériel, il est là, mais je l'utilise aussi pour aider les potes, et ben, cette philosophie-là, elle plaît à certaines marques. Voilà, Ouais. c'est. Là, il y a mon collègue Franck, la Fragrif, qui fait partie de l'équipe du Récif, qui fait une petite remarque constructive. Il trouve Oui, que sur tes vidéos, tu es très, 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 très sérieux. Et qu'un peu de déconnade, peut-être de temps en temps, serait de bonne aloi. bah, regarde ce qui défile en dessous. Dis-moi que c'est pas. Alors, j'essaye. Je Bah, suis j'ai très l'impression d'être sérieux. sur BFM Télé, là, mais bon. Ben oui, bah regarde, je me suis amusé cet après-midi. J'ai pris le BFM TV qu'on voit actuellement, et puis je t'ai mis un Récif TV avec des news qui passent. Parce que je trouve ça super rigolo. Mais c'est vrai que sur mes vidéos, j'ai du mal à scripter des vannes. C'est quelque chose qui est difficile. L'humour en vidéo, les rares fois où quand tu le testes, il y a des gens qui vont pas comprendre que c'est une vanne C'est et pas qui vont le faux. faire. C'est pas faux. Et, et donc, quand tu parles d'un sujet comme, je sais pas, la Ciano, et si tu balances une vanne là-dessus, il y a des gens qui vont le prendre au pied de la lettre. Parce qu'ils n'ont pas le background nécessaire pour comprendre que c'est une connerie. Et ça, ben, c'est difficile de, de jouer le bon milieu entre la vanne et le langage sérieux. Donc, sur mes vidéos en général, je vais être plutôt sérieux. Quand je fais du live ou ce genre de choses, là, tu peux tenter une vanne parce que, eh bien, il y a un contexte. Ouais, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans l'eau salée avant le récif captif, là? Là, ça doit faire une dizaine d'années. D'accord. Et avant, 9, 10 ans. tu faisais de l'eau douce? Poisson rouge. Poisson rouge, d'accord. Je suis passé d'un petit bac à poisson rouge à un récifal qui faisait. Mon premier récifal, c'était un atelier de Marianne, un 620 litres. D'accord. Le bac qui est derrière toi, c'est ton bac principal, c'est ça? Mon bac qui est derrière moi, là, c'est le Red Sea que j'ai actuellement. C'est le D'accord. Peninsula. Et je vois qu'il est relativement, enfin, il n'y a pas des choses très, très compliquées à maintenir. C'est une volonté de ta part pour pas être. C'est un choix délibéré. En fait, là, actuellement, j'ai donc ma fille qui a 11 ans, mes jumeaux qui ont 5 ans et demi. Donc, c'est des âges où il y a besoin d'être présent. Ouais. Et Donc, en ayant. tu continues à te faire plaisir avec de l'eau salée, mais sans devoir y passer des heures et des heures Voilà, pour pouvoir préserver ta vie de famille, quoi. c'est exactement ça. Pour moi, c'est important de pouvoir être là pour mes enfants, m'amuser avec mon aquarium, faire des trucs totalement cons. Enfin, quand je dis des trucs totalement cons, c'est euh, là, cet aquaroche-là. Il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre, genre, ah ben aquaroche, ils font ton logo, c'est moche, machin. Alors que moi, je trouvais ça super fun de donner une vie physique à un dessin et voilà, de faire. Mais encore une fois, pour moi, je trouvais ça super second degré. Et il y a Ouais. des gens qui ont Et pris, ce truc-là, tu l'as commandé ou c'est un cadeau de Levasseur? en fait, à la base, moi, quand j'ai vu qu'ils faisaient des roches personnalisées, je dis, regarde mon logo, je pense que c'est faisable, dis-moi combien ça coûte, dans tous les cas, je te l'achète. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est Aquaroche, j'adore. Là, toutes les aquaroches qu'il y a là, c'est de l'achat. Donc, tu prends là, ce gros pilier, ce gros cache descente,
il vaut son petit billet. Non, non, mais, Et c'est pas grave. c'est très bien de le dire parce que les gens s'imaginent que parce qu'on a une certaine notoriété, parce que je ne sais quoi, on ne paye plus rien ou je ne sais pas quoi, mais c'est faux. C'est faux. Tellement. Mais même il y a des. Par exemple, pour prendre l'exemple de Max Specht, avec qui je m'entends super bien, quand ils m'ont envoyé des produits l'été dernier, simplement, tous les frais de douane, ben, ils les avaient pas dedans. Donc, ben, je me suis retrouvé à payer les frais de douane sur les produits. Jamais une vidéo ne payera le prix de ses frais de douane. Et en fait, c'est pas grave. J'avais déjà. Alors, oui, j'ai eu les produits en payant que les frais de douane, et ça, c'est vraiment déjà super cool. Mais derrière, c'est pas les vidéos ne me payent pas ma passion. Ouais. Tous les ans, j'ai des gens qui sont là, ouais, les youtubeurs, ça gagne plein d'argent, et ainsi de suite. Comme déjà, une Non, fois par an, attends. Il y a François, il n'a pas dû comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au contraire, tous les gens payaient leur matériel parce que là, il met on vous fait tout gratuit. Ah bon? Ah bah non, 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 au contraire, tu as tendance à Non, faire plus non. cher, François. Ben, et surtout, François, moi, je demande rien. Si je veux un jour, j'ai déjà acheté de la nourriture et l'autre, je l'ai acheté et puis voilà. Et elle est très bien. Maintenant, derrière, oui, j'en ai pas fait de vidéo parce que il y avait déjà des vidéos qui existaient. Je voyais pas ma valeur ajoutée. Il y a aussi un détail, enfin, une chose importante, c'est, et d'une, je ne montre pas tout ce que je fais. Parce que Ah, des essais, c'était de l'humour. voilà, mais des essais foireux, j'en ai fait. C'est pour ça que j'ai des bacs à la cave. Là, maintenant, j'ai plus la batterie à la cave, mais j'ai encore un petit bac de test de tout et n'importe quoi à la cave pour tous mes essais foireux, parce que pour apprendre, il faut faire les essais. Tout comme au tout départ de ma chaîne, euh, les gens me disaient, ouais, tu viens d'où, tu sais quoi, machin. Et donc, j'ai passé le certificat de compétence aquariophile de la fédération. J'ai l'équivalent du niveau 2, puisque à une époque, il n'y avait qu'un diplôme qui est l'équivalent d'aujourd'hui, le niveau 2 du nouveau diplôme. Et une fois que j'avais passé ça, oui, mais ça veut rien dire. Ensuite, pour un autre projet, je suis passé capacitaire. Tu passes capacitaire, c'est que quand même, il y a quelque chose derrière. Ouais, de toute façon, tu dis que des conneries. Donc, en fait, je pourrais être ingénieur aquariologue, il y aurait quand même des gens pour dire qui ne sont pas d'accord. Ouais, tiens, un truc qui va te faire plaisir, Hervé. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit David. Au moins, quelqu'un qui consacre énormément de temps au bien de la communauté du RIF, il a des choses à améliorer, certes, mais il ne lâche pas malgré les critiques de certains. Voilà, Et très bien. les Et critiques, il y en aura toujours. c'est d'ailleurs pour ça que tu es là ce soir, parce que, comme je l'ai dit en introduction, tu fais vivre la passion du récital en France. Et donc, à ce titre, tu es le bienvenu. Et moi, je suis, je crois, le seul à dire, tiens, il y a une nouvelle chaîne qui arrive, allez, je la partage et ça donne des trucs dans ce genre-là. Ouais, c'est Voilà, excellent, bien sûr. Le travail de Taille et Steph, bien sûr. ils, ils sont géniaux, ils sont géniaux et forcément, tu as envie de dire, mais les gars, c'est super, allez, je partage votre contenu, ton contenu, je le partage, c'est partagé pour ceux qui viennent sur, par exemple, sur Discord, j'ai un robot Je qui, sais pas dès ce que qu'il y a une c'est Discord, vidéo, c'est quoi ça Discord? c'est un réseau social autre, c'est un peu comme un Facebook, mais plus comme un forum à l'ancienne, où on va pouvoir retrouver des discussions, où on va pouvoir suivre des fils et où on va avoir des salons par thématique. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. Et en fait, sur ce réseau social-là, j'ai mis un robot qui automatiquement va venir mettre les vidéos de taille, les tiennes et celles de, je crois, 8 ou 9 vidéastes francophones en automatique. Parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que moi je fais, c'est que tout ce que la communauté des vidéastes fait permet de faire grandir l'aquariophilie. Ouais. C'est si tu le fais pour toi, pour gagner de l'argent,
pour faire le oui, moi je, c'est moi la star et ainsi de suite, tu as perdu. Parce que, et d'une, l'argent, tu ne vas pas en gagner. Et de deux, tu es la star d'un bac à sable. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la communauté récifaliste francophone, on va dire qu'on est entre 20 et 30 000 personnes, peut-être 50 000, je ne sais pas. Être connu dans ce microcosme, c'est c'est gagner c'est gagner au Monopoly, quoi. C'est des riches au Monopoly, ça sert à rien. Ben, être connu dans le récifal, ça va pas t'apporter grand-chose. C'est juste du partage de passion, et puis voilà. Ouais. Il y a Gilou là qui, comme tu n'as pas les commentaires, bah, je te les lis au fur et à mesure. Hervé est toujours prêt à rendre service. Il m'a aidé plus d'une fois de la mise en place de mon Refer 750 auprès de son Max Spect lorsque mon BBK a lâché. Un grand merci à ce mec humble et super serviable. Voilà. Ben ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est Max Beck, après, a apprécié ce geste. Parce que ben, je l'ai partagé en disant, ouais, regardez, ben, je suis chez mon pote, il a un souci, je lui amène le matos. C'est des choses, moi, ça me paraît évident. C'est dans mon ADN, c'est d'aider. Si tu as un souci et que je peux t'aider, je t'aide. Si tu as besoin si tu fais une super vidéo comme celle que tu as fait la dernière fois avec Mike Paletta non, celle de Paletta, je ne l'ai pas partagée plus, avec mais Sébastien Ruyot celle sur avec la loi, là. Sébastien, voilà, avec celle de Sébastien, je la partage. Et j'ai même dû expliquer à certaines personnes qui était Sébastien, pourquoi son avis comptait, et ainsi de suite. Parce que il y a en permanence dans notre monde, il y a des nouveaux qui arrivent. Et les nouveaux, eux, ils ne savent pas reconnaître qui a un bac depuis 15 jours et qui en a un depuis 10 ans. C'est un petit peu pour ça que sur le récif, j'essaye d'avoir des gens. Bon, là, on a la chance d'avoir quand même le gratin du récifal mondial, parce que des fois, il y a des gens qui disent c'est qui Mike Paletta, c'est qui Gemamu, c'est qui Julian Strong, ou c'est qui Jack Adams, ou c'est qui je ne sais qui. Et ben, ça fait connaître. Et après, j'espère que les gens ont la curiosité de fouiller après en tapant dans Google et en essayant d'approfondir, quoi. Ben, Voilà. Julian Spoon, quand je l'ai rencontré, mais j'étais, comment dire, excité comme une puce. J'étais le fanboy de base parce que, enfin, le fanboy, non, parce que je me suis tenu quand même, mais j'étais comme un fou parce que j'ai lu tous les bouquins, hein, pour ceux que ça intéresse, enfin, n'hésitez pas à lire tout ce qu'on a sur Internet. C'est super, c'est génial, ça coûte rien, mais investissez dans un bouquin, allez le lire. Il y a un Et bouquin qu'il faut que les gens aient absolument, c'est le Sprung, le volume 3. Je dirais le, même les volumes 1 et 2 sont super pour toutes les espèces de coraux et compagnie. Et le volume 3 est pour tout ce qui est technique, biochimie, chimie de l'eau et compagnie, c'est une bible. Et tu dis que tu étais comme un gamin. Moi, vous n'avez qu'à regarder en replay le truc qu'on avait fait avec Sprung là, il y a 1 an et demi. Mais moi, j'étais comme un môme, quoi. Je veux dire, ouais, on était sur Internet. Mais malgré ça, j'étais voilà, j'étais comme un môme, quoi. Et et moi, voilà, c'est une légende, quoi, ce gars-là. c'est, et puis, pareil, quand tu rencontres, en fait, des rencontres, j'en ai déjà fait vraiment des super grâce à cette passion. Et après, à un moment, ben, tu continues tu espères que d'autres vont venir et vont continuer dans ce sens-là. Et par exemple, ben, là, cette année, ça a été vraiment difficile avec le Covid. On n'a pas pu faire une seule réunion, mais j'ai pris, printemps de l'année dernière, j'ai pris la présidence de mon club. Euh, Faire vivre des clubs aquariophiles, je peux te dire un truc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que faire venir des gens et leur dire ben, viens dans un club et ainsi de suite, euh, ouais, ça gave. Les gens, ils en ont rien à cirer. Ils ont ça sur.
sur Facebook. Sauf que l'échange véritable de clubs où tu vas dire, ouais, on se connaît, on habite l'un à côté de l'autre, et puis on discute parce que, tiens, moi j'ai de la dénoflagellie, comment tu l'as réglé, moi j'ai tel souci, comment tu l'as réglé. C'est des choses qui sont importantes à mon Il sens. y a Hubert là, qui demande, ton club, c'est quoi? C'est ACK? Ouais, c'est la CK. C'est ACK, ouais, d'accord. Ouais, c'est la club de Kingersheim. Voilà, on n'est plus très nombreux. La ville, en plus, nous a enlevé le local, donc on n'a plus de bac pour l'instant. Voilà. Et puis, la période Corona n'est de toute façon pas propice au club. J'ai l'impression que dans l'Est de la France, là, en Alsace, il y a quand même une sacrée communauté récifaliste, hein. Il y a, Alors, il y a beaucoup de récifalistes et il y a beaucoup de clubs. ouais, il y a beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, les clubs, on n'a pas les mêmes lois que dans le reste de la France. Parce que vous faites tous des clubs loi 1901, Ouais. sauf qu'en Alsace, on a des lois de 1903, parce qu'en 1903, on était du allemand. Et alors, ça change quoi? Et, et alors, les différences, c'est que le club, il a le droit de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il a encore? C'est un peu plus simplifié par rapport au niveau administratif. Ouais. Et après, il y a deux, trois autres choses. Il faudrait que je regarde de nouveau exactement les différences. Mais il y a plus de clubs en Alsace parce que c'est plus simple d'avoir un club. Mmh. Et Ouais. après, ben, ouais, il y a tout. Alors moi, je me suis pas autant investi comme Sébastien dans la FFA parce que, ben, pareil, aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est quand même les enfants. Et ça me prendrait trop de temps. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ok. T'es là? T'es parti? Non, je suis toujours là. Ben non, parce que tu bouges plus là. T'as vraiment t'as des problèmes de réseau dans ta cave, hein. Mais en fait, ma maison a un problème de réseau. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo, il faut 8-10 heures pour qu'elle arrive sur Internet. Ah ouais, d'accord. Quand même, hein. Quand Ouais, même. C'est long, c'est long. c'est très long. Donc Et c'est d'autant plus de courageux de persévérer dans ta démarche. oui, après, bon, là, dans quelques mois, je devrais avoir la fibre, mais pour l'instant, je suis en ADSL avec une ligne qui est encore en aérien et ainsi de suite. Donc, voilà, Ouais, on fait avec. il y a beaucoup de gens qui disent que que tu donné envie de commencer l'aquariophilie. Tu vois, c'est une belle récompense. Ça, ça me va vraiment. Moi, j'aime beaucoup quand les gens me contactent et me disent oui, j'ai commencé grâce à toi. Et après, vu que j'essaye d'ouvrir les gens à tout le reste, après, ils sont pas obligés de faire comme moi. C'est pas parce que moi, j'ai dit quelque chose que c'est la vérité. Je me suis jamais truc là-dessus. Et les gens restent libres de faire après ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, je suis parti sur des coromous parce que je voulais une maintenance à minima, mais il y en a plein qui ont des coraux durs et des SPS, des LPS en suivant les conseils que j'ai donnés il y a quelques années dans d'autres vidéos. mmh. C'est- Attends, qu'est-ce qu'il raconte Manu encore? Manu qui dit quelque chose? Ouais, Manu, il dit non, c'est la vidéo de Tanguy qui m'a donné envie de commencer. Par contre, pour voir tous les sujets, c'est grâce à Hervé. Voilà. J'ai découvert le récifal grâce à Tanguy Toupette et par la suite, j'ai suivi toutes les vidéos de récifs captifs et je continue à les regarder. Un énorme merci à lui. Ben, Tinx Hervé, on a plus de connaissances sur les trous noirs que sur la biologie. On a plus de connaissances sur les trous noirs que sur la biologie marine. Voilà. Bon. ben, oui, les chaînes sur l'espace, il y en a beaucoup plus. Les chaînes sur l'histoire, il y en a beaucoup plus. Ouais. Moi, je suis un gros consommateur de vidéos. Enfin, ça, de toute façon, même pour travailler, j'ai souvent une vidéo qui tourne ou bien une conférence, un TEDx, ce genre de choses.
parce que je suis un grand curieux de tout et j'aime essayer de faire les choses moi-même. Ça fait que j'apprends tout seul à faire mes vidéos. J'ai appris le montage. Je ne savais pas faire de montage avant. Donc, j'ai appris à faire du montage, à, à assembler le tout pour que ça ait l'air cohérent. Après, il y a des tas de domaines où je suis mauvais. Tous les plans de coupe, et ainsi de suite. Là, je n'ai pas cette sensibilité. Et à quelque part, c'est pas grave, d'autres l'ont et d'autres font différemment. Et si on faisait tous pareil, ce serait chiant. Donc, moi, j'adore voir des gens qui font des choses différentes et consommer ce contenu-là aussi. Ouais, bah oui, tout à Ben fait. oui. Ouais. Et bon, à part tes lectures récifales, à part Sprung, tu conseillerais quoi aux gens comme Ben, bouquin le dernier livre là de Un anorécif à la maison, qui est qui est sorti chez Récifal News, là, le ouais, bouquin de Sandra je- Price. ouais, le bouquin de Sandra Price, il est vraiment super. Ouais, Sandra Price d'ailleurs, elle est vraiment super sympa comme personne. Et ce livre-là, je le trouve vraiment bien fait pour débuter. Parce que le Sprung, pour débuter, il va déjà loin dans le détail. Et tu peux te perdre, te noyer tout seul dans ton verre d'eau parce que il faut quand même avoir quelques bases pour attaquer un Sprung. ouais, Ça, moi je c'est dis, mon avis. moi si bon c'est un copain, mais bon, je vais faire sa pub quand même. Le Cucmel, pour moi, c'est un incontournable. Oui, Le bouquin de Jean-Louis Cucmel, c'est un incontournable pour commencer. Après ouais, le il est bien. Price, et après quand on comprend à peu près ce qu'il en est d'un aquarium et de la problématique, le Sprung. Mais le Sprung d'emblée, ça me paraît un peu Alors, hard. Hein. le d'entrée, il est très technique. Et il y a le deuxième point, c'est qu'il va coûter à peu près 120 balles. Donc, Non, quand tu débutes, plus que ça, plus que ça. on le trouve encore en neuf à 120 € dans certaines boutiques. Ah bon? Ouais. En fait, il est vachement cher en occasion. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on le trouve encore en neuf. Mais c'est parce que les volumes 1 et 2 sont super chers en occasion. Alors, il y en a certains qui tentent en occasion. Ouais, Mais après, voilà. ouais, Ça, ouais. c'est. Mais oui, celui de Tucumel, il est vraiment bien. Euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup. Quand j'ai débuté moi, et que j'étais, on va dire, dans ma période des 6 mois de lecture avant de démarrer, eh bien, Ouais. c'était lui que je lisais. Ouais. Là, il y a des gens qui demandent des références, des trucs. Je ferai un post, peut-être pas ce soir, mais le week-end Mais prochain, parce que là, j'aurai pas le temps. sinon, Je ferai un vous allez post sur avec ma les chaîne, bouquins. il y a tous les livres avec les références et ainsi de suite. J'ai fait plusieurs vidéos sur les livres. D'accord, eh ben, allez voir sur la chaîne d'Hervé. Vous aurez tous Il y les a le bouquins. dernier donc, de Price qui a été traduit par les gens de chez Récifal News, qui est très bien. Et j'avais fait tout un truc sur mes lectures récifales avec la partie magazine et la partie livre. La partie magazine, depuis, il y a eu quelques magazines qui ont disparu. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'on n'est pas assez à lire. Ouais, moi, je conseille, ouais, ouais. Au niveau magazine, il y avait Aquarama il y a très longtemps. Ça n'existe plus. Oui. Ouais, bah, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est blanc. Hein. T'étais pas né, il y avait Aquarama. Maintenant, moi, je dirais, il y a Zebra et l'Aquarium à la maison, quoi, en magazine francophone. Ouais. L'Aquarium à la maison, Sébastien développe énormément la partie eau de mer. Et il y a souvent des très très bons papiers dans la partie eau de mer, des fiches poissons, fiches coraux. Et il y a Zebra, bon, que tout le monde connaît avec des articles intéressants. Quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que l'aquarium à la maison a fait un gros virage haute mer. C'est pour ça que régulièrement, quand j'ai le nouveau, je mets une photo et ainsi de suite parce que faut encourager ça. Enfin, faut encourager. Les, alors ça va paraître con, mais j'ai une tendance naturelle à encourager tous ceux qui font. C'est-à-dire que tu peux faire, euh, il y a des tas de choses qui se font après. Parfois ça marche pas. Mais les projets qui sont autour du récifal, j'ai tendance à essayer de dire, bah, regardez,
et ma communauté, quand je dis ma communauté, c'est les gens qui suivent ma page et qui ont la chance de voir les posts, ils voient passer parfois des choses. Là, c'est un petit peu pareil. Ce qui fait que je sors un petit peu de Facebook, c'est que sur ma page, tous les gens qui sont abonnés ne voient pas mes posts. Si je veux que tout le monde voit mes posts, Facebook me demande de payer. Et ça, j'ai déjà pas, euh, comment dire, je fais pas assez de chiffre d'affaires pour dire, tiens, je vais mettre 5 euros pour booster une publication. Donc ça, de toute façon, c'est hors Ouais, de c'est question. vrai que l'algorithme de Facebook, de temps en temps, il nous emmerde un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais Facebook, tous les jours, il me propose de payer pour booster un autre poste. Mais moi aussi. C'est hallucinant. Moi aussi, C'est mais moi hallucinant. pas sur le récif, mais sur les infos du récif, la page d'infos du récif où je partage tout, quoi, pratiquement, ce que je vois passer. Effectivement, tous les jours, booster votre publi pour 2 euros, pour 1 euro, pour 3 euros, voilà. Mais bon. C'est une machine à sous. Et en fait, c'est ce qui aujourd'hui m'éloigne de Facebook, c'est que c'est trop. Il y a jusqu'à un moment, tu peux te dire, bon, ok, si c'est, enfin, tant que tous tes abonnés voient tes publications, c'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 20% de mes abonnés qui voient mes publications. C'est dégoûtant parce que à un Et t'as moment, combien d'abonnés sur ta page Facebook? je regarde, j'ai pas le dernier chiffre. En fait, pareil, un truc un peu, je m'en fous en fait de combien j'ai d'abonnés. Non, mais c'est Euh, pour voir à partir de combien de temps Facebook demande à payer. alors, est-ce que je vois ça dans les statistiques peut-être? Voilà, désolé, hein, ça fait un petit blanc, mais c'est juste le temps que ça affiche quelque chose. Interaction. Donc, une portée de mes publications, c'est 3100. Ça veut dire qu'il y a 3100 personnes qui ont regardé combien mes 3 derniers posts, hein, et j'ai 4800 personnes qui me suivent. Donc, cette semaine, ça va. C'était encore un peu plus correct. Mais j'ai ouais, un post à 1600 et un deuxième post à 1600. Donc, sur 4800, chaque post est vu par 1600 personnes. C'est Ouais. Donc, toi, tu favorises le truc, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le TikTok et puis l'autre machin, et Non, YouTube. en fait, c'est que aujourd'hui sur Facebook, euh, c'est la partie qui fait que je mets le carte de Facebook. Après, je suis plus sur Discord, TikTok, et j'en fais un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore personne. Et Et sur TikTok, Discord, le public que tu touches est plus jeune. oui, on va dire que sur TikTok, tu vas avoir du 12-18. Sur Instagram, tu vas avoir entre 20 et 30 ans. Et sur Discord, là, tu vas avoir, ouais, pareil, des gamins à partir de 10 ans jusqu'à 25-30 ans. Ouais, donc je peux Donc, pas y aller, moi, c'est pas possible. j'en ai 40 ans. Donc, je ne suis Ouais, pas non plus dans la tranche. ouais. Mais pour moi, c'est comme expliqué, c'est plus une façon de se dire, tiens, je vais essayer d'apporter ça. Ouais. Et quels sont tes projets 2021? Est-ce que tu vas développer quelque chose en particulier? Est-ce que tu as des projets je sais pas moi, Alors là, j'ai préparé une partie, donc c'est pour ça que je me suis pris de quoi faire un peu plus de voix off, une partie sur les poissons, où je vais parler plus de poissons et ça Hmm, fait des années qu'on me ouais. demande, ouais, qu'est-ce que je mets comme poisson dans ce volume? Attends, il y a Christophe Rousseau qui dit le récif, enfin ici, j'imagine, c'est le récif, c'est 75 ans à 90 ans. Voilà. Je ne sais pas qui a 90 ans ni 75, mais on a sûrement, ouais. C'est un peu l'EHPAD récifal, le récif. Le, alors, aujourd'hui, la choréophilie en général, c'est vrai que tu as du mal à attirer des jeunes. Et
je pense pas que ce soit le budget. Pourquoi? Parce que le budget, si tu fais un eau douce en aquascaping, tu mets largement le budget d'un anneau en récif. Non, c'est pas ça. Moi, à mon avis, c'est que le récifal, ça demande de la patience. Et les jeunes générations, ils sont élevés à Facebook, TikTok, machin, là, ton truc d'Historb, Insta, machin. C'est tout de suite, il faut que ça aille vite, il faut que ça trace. Et tu dis à un mec de 30 ans, il faut que tu attendes 6 mois ou 1 an avant que ton bac soit mature. Excusez-moi, hein, mais avant qu'il soit mature, hein, je ne précise pas avant de truc. Euh, le mec, il se dit, attends, je vais pas me faire chier à attendre 6 mois, quoi. Ça va, c'est bon, moi, je veux un bac, machin. Et je pense que ça rentre en ligne de compte aussi. Ouais, on est moins patient. Et puis faut tout de suite. Mais après, c'est comme toutes les passions qui coûtent de l'argent aussi. Je veux dire, le passionné de moto, s'il a une moto qu'il veut, il va faire des économies pendant les quelques mois qui sont nécessaires et puis il va se l'acheter. Et en récital, c'est un petit peu pareil. Et ces derniers temps, Non, c'est pas pareil, parce que la moto, le mec, il l'achète, il va sur circuit, il s'éclate, il machin. Le récifal, il met de l'eau salée et après, t'attends. Ouais, bon, j'ai vu une algue pousser. Oh, j'ai vu une éponge pousser sur ma pierre. Oh, j'ai vu ça. Mais le mec, s'il n'est pas vraiment passionné au départ, il n'a oui, pas la curiosité, l'intérêt biologique et de tout ça, s'il fait un aquarium récifal uniquement dans un but de décorer son intérieur, le mec, il arrête rapidement, quoi. Je veux dire, il y a tellement de galères possibles, inimaginables, et les jeunes générations, ils n'ont pas la patience. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible. Faut être, attends, faut être, faut voir les choses en face. C'est un travail de longue haleine de faire des coraux, hein. Et la longue oui, haleine, ça se perd. Donc, oui, voilà, quoi. C'est pas. Après, c'est pas, moi perso, ça ne me gêne pas plus que ça. C'est quand tu as un jeune qui va venir, il sait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, il y a la documentation qui permet de dire tu sais à quoi t'attends. Tandis que il y a une époque où à la limite les gens ils commençaient et puis ils découvraient qu'il fallait attendre et donc bon an mal an ils attendaient. oui, mais maintenant, non. Enfin, sauf le mec qui est très passionné, le mec qui est intéressé depuis gamin par les bestioles, par les animaux, qui regarde quand il se balade en forêt, il s'émerveille devant une fourmi pendant 10 minutes, machin. Bon, le mec, lui, d'accord. Mais l'ado normal ou le jeune normal, enfin normal entre guillemets, le truc qui va se faire chier à attendre 6 mois qu'il y ait une éponge qui pousse sur une roche. Franchement, non. Ouais, mais à quelque part, faut le faire découvrir ça. Ça, les animaux en gros plan, je sais que moi, je suis pas à le montrer, à le faire découvrir. Mais je suis certain que d'autres vont y arriver. Il suffit d'arriver à trouver le bon angle d'attaque. Et c'est, je n'ai pas Ouais, vocation à tout il y montrer. a, il y a- il y a- il y a François là, qui dit attention au parler par des vieux et des jeunes, sinon Manu va vous sauter à la gorge. Quand je disais ça, je pensais à Manu, parce qu'on avait déjà eu ce débat là, après un truc avec, je sais plus, c'était avec toi François, je sais plus. Et Manu avait fait un post, ouais, les vieux, les jeunes, les machins, c'est pas vrai. Gna, 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 gna. Bon, évidemment, il y a des exceptions, hein, mais Moi, j'ai 40 ans, j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années. Ça ne s'appelle pas non plus démarrer jeune. ouais. Moi, je vais te dire, j'ai commencé le RIF, pour te dire, pour tout dire, j'avais 50 ans. J'avais 50 ans. Je me suis dit, pourquoi pas? Les gosses étaient élevés, financièrement, ce n'était pas un problème. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et bon, peut-être qu'il faut une certaine forme de sagesse pour faire du récifal. Déjà, il faut, comme tu le dis, les gosses étaient grands et tu avais l'argent, ce n'était pas un souci. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je fais le plus simple, c'est que mes gamins, ils sont encore petits et je veux être plus présent pour eux. C'est certain que si je continue dans la quoi et que d'ici, on va dire, 10, 12 ans, eh ben, mes gosses seront plus grands et qu'ils se géreront peut-être tout seuls et ainsi de suite, ou bien je gagne un euro million d'ici là, je ne sais pas.
je referais des choses un peu plus spectaculaires. Mais aujourd'hui, c'est une variable d'ajustement. Attends. Là, ça répond. Attends. Alors, il y a Rémi qui dit je suis pas normal, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Si. Tout va bien, Rémi, il n'y a pas de souci, t'inquiète, il n'y a pas de problème, tu es tout à fait normal. Et Manu, qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai pas dit les vieux, ni. J'ai dit que les jeunes ne sont pas à la traîne. Ah bah, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Au contraire, les jeunes, au contraire, ils nous apprennent des trucs, les jeunes. Éclairés en bleu, machin, tout ça, ils nous apprennent des trucs. Mais en fait, c'est une passion, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a des gens qui ont l'impression que, par exemple, moi, je sais tout. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que je ne sais pas tout. Et tous les jours, d'un coup, je vois un truc et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça au coin de la roche là? J'ai quelque chose qui pousse. Qu'est-ce que c'est? Et tu vas chercher, tu vas te documenter, tu vas sur Doris, sur Internet pour faire une identification. Tu vas. Et ça, perso, c'est ce que j'aime. Mais après, je trouve ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Bah ouais. Ouais. Là, là, tout à l'heure, tu parlais de la chaîne Toupette. Oui. Mais c'est vrai qu'un YouTuber, entre guillemets, amateur, il ne peut pas rivaliser avec Toupette. Parce que Tanguy, il est adossé à une société de prod, il a des moyens que les autres n'ont pas. Donc, Ah, mais c'est pas moi, possible. Il fait des trucs de qualité, mais à un niveau professionnel, pas à un niveau amateur. Et derrière, il y a des exigences professionnelles. C'est-à-dire que derrière, il y a une certaine exigence qui est un certain nombre de vues, qui est un certain retour. Il va apporter, quand il y a besoin sur des plateaux télé, des animaux. Il va apporter une certaine. Enfin, tout ça, c'est des contraintes qui, perso, je ne pourrais pas. Donc, j'ai un énorme respect pour ce travail-là. Perso, je ne me sentirais pas d'être et d'avoir des gens qui dépendent de moi et de ma capacité à réussir. C'est comme je fais les choses plus ou moins tout seul. Alors, quand je dis plus ou moins, c'est parce que, par exemple, quand je vais à droite à gauche, j'emmène Aurélien parce que je ne peux pas me cadrer et me filmer en vadrouille tout seul, même si quand je suis dans mon salon, ben, je me filme souvent tout seul. Mais pour les unboxings, pareil, Et j'aime bien quand je suis avec quelqu'un. tu sais quoi, cet entretien, il est super sympa. Parce que les commentaires, moi, ils me font bien. C'est très sympa. Là, il y a Christophe Rousseau qui dit j'ai 55 ans et j'éclaire en bleu. Tu vois, il fait du jeunisme. Donc, ça arrive, ça arrive. Bon, moi, faut pas se fier à ce que tu vois derrière moi, hein. C'est un enregistrement. Je suis pas en live devant mon aquarium parce que il est dans le salon et Madame regarde la télé. Donc, si j'étais à côté en train de raconter tout ça, je le ferais pas longtemps. Ouais. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions pour, euh, pour Hervé? Si vous avez des questions à lui poser, allez-y, parce que là, moi, je vais pas tarder à caler, là. T'as un sujet que tu voudrais aborder un sujet, Hervé, dis-moi. Ben, là, ben, il y a l'évolution de la loi Ah oui, sur les animaux. Il y a eu une lettre du ministère. C'est pour ça que je parle rarement des lois, je suis très mauvais dans les termes. Mais il y a une lettre du ministre qui est sortie comme quoi, ou du rapporteur, comme quoi, en fait, cette loi, elle était à la base pour les chiens et les chats. Donc, il devrait y avoir des correctifs pour retirer les poissons de la loi qui a été votée. Maintenant, tant que c'est pas fait, moi, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. ouais, mais enfin, ceci dit, les poissons n'ont jamais été cités nommément. Il parlait de chiens, chats et D'animaux de d'animaux de compagnie. compagnie, Hein. oui, mais donc là, il y a du mieux. Après, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ce que j'aime aussi en ce moment, c'est tout ce qui est élevage. Alors, oui, il y a des gens qui vont râler que c'est plus cher, mais je trouve que le fait qu'en marin, on ait de plus en plus de poissons d'élevage, mais c'est tellement plus confortable. Mais Sachiropus splendidus que j'ai pris en élevage, le couple, en termes d'acclimatation, c'était le bonheur.
si je compare ça à l'acclimatation de mes précédents Saint-Chiropus, je me suis beaucoup plus galéré la dernière fois à arriver à la faire manger plus inerte, tandis que ce coup-ci, il savait tout de suite ce que c'était. Hein. À propos de mandarin, dans la dernière vidéo qu'on avait faite avec Vincent Chalias, avec Vincent Chalias, il nous a dit que les mandarins sauvages étaient pêchés de deux manières, soit au cyanure, soit crochetés. C'est-à-dire comme ils vivent dans des trous et Oui. sous les acroporas, on ne peut pas les pêcher normalement parce que autrement on pète les coraux. Donc les mandarins sauvages sont soit cyanurés, soit crochetés. C'est-à-dire que les mecs ont un espèce de pic et ils crochettent la queue du mandarin pour le sortir. Ouais, et dans ce sens-là, c'est vrai que l'arrivée de l'élevage est mieux. Alors, en plus, Hawaï qui a arrêté les flaves, alors tout le monde qui râle parce que son flave qui valait avant 75 balles aujourd'hui, si t'en veux un, c'est 200 euros. Ok, alors moi je vais pas râler, j'en ai deux. Hein, mais c'est, à mon sens, c'est pas super grave parce que j'ai vu tellement de gens qui achetaient du vivant parce que c'était pas cher et qui ensuite le faisaient claquer. Il y a des fois, j'ai un groupe, enfin, oui, j'ai un groupe comme le groupe Le Récif, mais sur Facebook, mais pour l'Alsace, et il y avait deux, trois membres qui arrivaient, ouais, machin, je fais un récifal, ils achetaient toutes les boutures à pas cher chez tout le monde, ou les poissons des gars qui arrêtaient, et ensuite, tu avais une soupe immonde avec tout et n'importe quoi mélangé, et en très peu de temps, tout claquait, tout crevait. Et là, au niveau perso, ça te dégoûte. Ouais. Moi, Là, à propos de alors l'élevage, aujourd'hui, ça coûte plus cher, ok, mais ça veut dire que le premier, entre guillemets, arrivé qui se dit ah, je vais le prendre parce que c'est joli, eh bien, si ça vaut 200 balles, il y réfléchit un peu plus que si ça en vaut 70. Quoi. Ouais. Là, moi, à propos d'élevage, je regardais je fouinais tout à l'heure là sur Facebook et je suis allé sur la page de l'OTAN, mais ça date de 10 ans, quoi. Et Oui, le temps, déjà à l'époque, en 2003, je crois, quelque chose comme ça, avec Alain ils Videt. avaient sorti une vidéo où ils expliquaient justement toutes les problématiques de l'élevage et compagnie. Et moi, je trouve personnellement très bien qu'on en vienne à l'élevage, même si les poissons sont plus chers, il y a tout un prix et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, les mecs, Mais en fait, c'est le prix de la vie. c'est très compliqué. Aujourd'hui, C'est très compliqué d'élever un poisson, de le faire grandir. Ça demande du temps, ça demande des investissements. Et c'est normal que les gens qui fassent l'élevage des poissons gagnent leur vie. Donc, je suis désolé, mais un mandarin à 130 balles, Hubert, c'est normal. Voilà, c'est normal. moi, j'ai un couple, oui, et en fait, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais quand je les ai vus, j'ai dit, waouh, c'est génial. Et comme je venais de perdre au bout de 5 ans mes anciens mandarins, je me suis dit, ah, je vais en remettre. Mais le prix, ça m'a fait un petit peu reculer comme tout le monde. Mais j'ai juste économisé 2 mois de plus, et puis voilà, c'était pas grave. Je les avais, mes mandarins. Mais de toute façon, pour revenir aux chiens, aux chats, les gens qui veulent des chiens de race, ils les payent 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 euros. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas du chien sauvage ou d'élevage, c'est que de l'élevage. Mais il faut que les éleveurs de poissons puissent vivre normalement. Que Julie et Vincent, dockers du poisson, gagnent leur vie et ne soient pas obligés de vivre sur des économies ou trucs, ils gagnent leur vie. Que les mecs qui élèvent les poissons gagnent leur vie. Et c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Moi, j'ai ma voisine qui travaille beaucoup avec la SPA du coin, au niveau des chats et ainsi de suite. Je sais que quand je suis allé la dernière fois à Interzo, j'ai ramené plein de choses, de stands aquariophiles, mais il y avait tous les stands chiens et chats, ils jetaient tout. Et j'ai ramené pour du chien-chat pas mal de choses pour leur donner pour la SPA. Parce que eux, sinon, ils l'achètent et ainsi de suite. Et ils ont besoin de tout. Donc, Ouais. Alors là, il y comme a de toute façon, Damien. c'est jeté.
il y a Damien qui dit l'élevage, je suis pour, mais quid des pêcheurs locaux qui gagnent 50 centimes par demoiselle, par exemple. Eh bien, les pêcheurs locaux qui gagnent 50 centimes par demoiselle, ils font autre chose. S'il faut. C'est pas le bon exemple, les demoiselles, parce que ça, c'est le poisson type, comme disait Vincent l'autre fois, qui est cyanuré. C'est-à-dire toutes les chromis viridis que vous pouvez acheter, elles sont toutes été pêchées au cyanure. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans les acroporas. Donc, soit les pêcheurs massacrent les plateaux d'accros, et à ce moment-là, il n'y a plus de chromis puisque ça vit dans les accros, soit ils cyanurent pour pêcher les chromis. Voilà. Mais il y a effectivement, les pêcheurs locaux, ils vont peut-être Mais perdre leur job, mais ils en trouveront un au, autre au lieu, dans la restauration des récifs ou dans je ne sais quoi. mais même au lieu de pêcher pour revendre à des aquariophiles, ils vont continuer à pêcher, mais pour manger. Parce que faut pas se leurrer, les poissons que nous on a là, eux, ils les ont en casse-croûte. C'est, Enfin, des chromis viridis, il en faut un peu t'as plus pas que grand-chose ça, à manger. quoi, hein. On mange des fritures aussi chez nous. Ouais, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est à peu près la taille d'un éperlan. Ouais. Voilà. Quand C'est pas tu fais faux. ta friture, t'en as plein, voilà, t'en as plein et ainsi de suite. Mais une chromie, c'est pareil, quoi. Donc, eux, au lieu de nous alimenter, nous, aquariophiles, ils vont peut-être alimenter le commerce alimentaire. Ouais. Tiens, il y a Cricri là qui dit, qui fait un commentaire très pertinent. C'est quand même vachement plus facile à prononcer Cricri que la Mnemcri là. Alors, c'est la différence aussi avec avant. Hier, aucune patience où tout était très très accessible, peu cher, d'où la dérive. Aujourd'hui, les mœurs changent et c'est peut-être aussi pourquoi les passionnés se raréfient. Les facteurs prix et écologie deviennent essentiels, d'où une sélection qui se fait naturellement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'en effet, le facteur prix a éliminé ce qu'on va Alors, je te laisse parler 2 minutes. les éboueurs et les gens qui venaient que récupérer, qui n'étaient pas capables d'acheter en magasin parce que de toute façon, en magasin, le vendeur leur a dit bah non, je te le vends pas parce que ton bac il va pas. Et il faisait que de l'occasion et ainsi de suite. Mais comme aujourd'hui les prix montent, les prix de l'occasion montent aussi. Et ces gens-là qui récupéraient, bah, ils sont plus là. Ouais, Aujourd'hui, c'est vachement mieux, je trouve. Et j'ai la chance personnellement d'avoir des magasins autour de chez moi qui sont sérieux. C'est-à-dire que où tu as des vendeurs qui, ils sont pas tous excellents. On est d'accord. Parce que un vendeur en animalerie, il faut qu'il soit compétent en coraux, en poisson, en perroquet, en lapin, en hamster. Ok, tu peux avoir des boutiques où, selon les personnes, s'il a plus ou moins d'affinité avec le marin, il y a toujours un gars qui est un peu moins bon, et si tu n'as pas de chance, c'est lui qui te conseille ce jour-là. Ouais. Mais autour de chez moi, c'est. Donc, il y a Fab Corail au nord, il y a Récif Atome au sud, il y a Tropique Guyenne. Alors, ça, c'est un gros importateur. Alors, les gens, c'est assez clivant comme magasin parce que, ouais, mais voilà. ça, ils vont pas aux particuliers, Tropique. Si, Si? j'ai fait quelques visites chez lui. Quand j'étais, par exemple, pour l'aquarium de chez Aquaforest, c'est chez Tropique Guyenne, et on peut y aller en tant que particulier. Et ils ont la marque Masterfish allemande, en fait, stocke leurs poissons et leurs vivants chez eux. D'accord. Donc, Masterfish, quand tu vas sur masterfish.fr et que tu achètes, c'est euh, allemand au niveau juridique. C'est une société allemande qui loue les services de Tropic Guyenne et qui stocke donc en France. Voilà. Donc là, qui sont venus sur le marché français il y a peu. Euh, voilà. Mais après, et après, j'ai des Mais tu as grandes chaînes. Donc, les Allemands, t'as les Allemands aussi de l'autre côté. oui, mais en ce moment, on peut moins y aller. Ah oui. Étonnamment, hein, alors, on va comment ça s'appelle? Une petite, un petit statut sur tout ce qui est coronavirus. Hein. Alors, au niveau du coronavirus,
chez les Allemands, on ne peut plus y aller sauf si on y travaille. Et Suisse, Belgique, pareil. pardon? Belgique, pareil. Ouais. La Suisse, aujourd'hui, c'est télétravail obligatoire en Suisse. Donc, pareil, mais de toute façon, en Suisse, c'était pas intéressant d'y aller pour acheter pour nous. Il y a un deuxième truc, c'est que c'est pas dans l'Union européenne au niveau des CITES. Donc, il n'y a pas la libre circulation des CITES Ouais. Tu as aussi avec la Fred à Suisse. Nancy. Tu as Fred à Nancy. Voilà. Après, il faut aller chez Fred à Nancy, qui est super. Voilà. Moi, je fais quand même pas mal de routes. Régulièrement pour aller dans ces boutiques-là parce que ben, c'est des gens sérieux. Et ouais, Fred, ou bien ce genre de personnes, faut être client pour continuer à avoir des gens de qualité comme ça. Là, quelqu'un demande, bon, tu vas peut-être être gêné de répondre, mais quelle est ta boutique préférée? Ma boutique préférée, perso, c'est Récifato. Ouais. Voilà. Alors, je m'entends très très bien avec Boris. Il y a de l'affinité avec les vendeurs. Euh, Ils ont des beaux produits. Là, ils se sont agrandis, c'est vraiment superbe. Euh, ils militent, ils vont un peu dans le même sens que moi. On a une philosophie qui est très proche au niveau de l'élevage, au niveau de tout ce genre de choses. Ça fait que on s'entend bien. Et après, ils ont un catalogue de produits et de services qui est énorme. Mmh. Donc, euh, dire que tu ne trouves pas quelque chose là-bas, c'était vraiment difficile, quoi, parce qu'après, ce qu'ils n'ont pas sur place, ils peuvent l'avoir. D'accord. Ils sont Voilà. où? Ils sont À où? côté de Besançon, Ah, c'est ça, ouais. voilà, à côté de Besançon. Mmh. Ouais, Et vous êtes bien perso, fourni, hein. j'en ai pour à peu près 2 heures pour y aller et 2 heures revenir, mais c'est pas grave parce que ben, il y a le service, il y a les animaux qui me plaisent, il y a. Alors après, oui, j'aime bien. Je vais chez les Tropiques Guyenne aussi, et ils sont à 20 minutes de chez moi. Je pourrais dire, je vais juste chez lui, mais après derrière, il y a c'est comment je cherche pas la même chose. D'accord. D'accord. Oh, pour faire simple, je ne cherche pas la même chose. Tu avais fait, je ne sais plus, mais tu avais aussi fait ta vidéo là pour l'inauguration de leur nouvelle boutique à Récifato ou Oui, pas? Ouais. ouais, ouais. Mmh. Ouais, et puis c'était là aussi qu'on avait fait la vidéo avec toute l'équipe de Recifa News. On avait fait un check de tout ce qui s'était passé dans la journée et ainsi de suite. Mmh. Parce que Recifa News, même si au tout départ, quand moi je me suis lancé, certains pensaient que je faisais la guerre, puisque quand je me suis lancé, dans le YouTube francophone, il y avait Recifa News Mmh. qui stockait ses vidéos sur YouTube. Le concept de chaîne vraiment n'était pas encore exactement là. Ça a progressé par après. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était la guerre. Alors qu'en fait, en arrière-plan, Sébastien et moi, on n'a jamais arrêté de communiquer. Ouais. Alors, Récifal News fête ses 10 ans cette année. Ouais, Donc, pour les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne de Sébastien Ruot, d'Axel, et ouais, c'est Seb et Axel, il n'y en a pas d'autres, hein. C'est des actuellement, c'est personnes. Seb et Axel. Ouais, Seb et Axel, ils fêtent leurs 10 ans. Donc, allez jeter un œil, pas sur la chaîne YouTube si vous voulez, mais sur le site Récifal News, qui est très fourni en infos et tout. Je partage régulièrement les articles que publie Vincent Chalias, qui sont remarquables d'ailleurs. Là, j'en ai publié un aujourd'hui sur les torches, les Black Torches. Il fait des articles Ouais, remarquables pour SFL News. Donc, allez regarder parce que c'est vraiment une super source d'infos avec, bien entendu, tous les médias qu'utilise Hervé, là, 10 trucs pour les jeunes, là. TikTok, Facebook, YouTube et compagnie, ouais, évidemment. et oui. Et en fait, en ça, c'est super complémentaire. Parce que quand eux parlent de choses, moi, j'en parle pas forcément. Et il y a des tas de sujets que je sais qu'ils vont forcément mieux traiter que moi. Et tout ce qui est le vivant,
je ne vais jamais concurrencer un Vincent Chalias. Je n'ai pas les connaissances ni les compétences. C'est donc, je, pour moi, c'est complémentaire. Tout Moi, ça. je dirais que tu fais plus dans la vulgarisation Oui, et eux font plus dans la spécialisation et dans le truc un peu pointu, même si sur leur site, on a des papiers de vulgarisation qui sont remarquables. Mais voilà, je dirais que c'est complémentaire, voilà, comme tu dis. c'est complémentaire. Moi, je, j'aime bien cette idée-là de complémentarité, tout comme avec, avec Thaïs, c'est complémentaire, avec euh, tous les autres youtubeurs. Je n'ai pas arrivé à citer tout le monde, mais parce que la dernière fois, je m'avais compté, on était 18, dans ce genre-là, 17 ou 18 youtubeurs Je sais pas. francophones, Ouais. et il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi déjà. Hein, combien il y a de chaînes maintenant qui ont 3 vidéos et puis c'est fini parce que Là, comme on va bientôt être reconfiné, il va falloir te mettre au travail parce que les gens ont regardé toutes tes vidéos lors des 2 derniers confinements. Donc, il faut que tu sortes quelques vidéos d'ici le prochain. Donc, tu as à peu près 15 jours pour sortir quelques vidéos. euh, non. Donc, En fait, pour, pour faire simple, quand je fais des vidéos, je fais en sorte d'être seul. Parce que s'il y a madame, les enfants et ainsi de suite, avoir quelqu'un qui tourne à côté, c'est chiant. ouais, Pourquoi? Parce que comme tu mets j'ai 3 ma semaines en voix. plus, comme il te faut 3 semaines pour la mettre en ligne, en plus, tu as intérêt à t'y prendre tout de suite. Hein. Ah oui, non, mais c'est. À une époque, je me mettais. Qu'on soit clair, à une époque, je faisais 2 contenus par semaine. Je faisais une vidéo avec un petit article et un gros article. Ça me prenait énormément de temps. En gros, j'y passais toutes mes soirées. C'était assez fou. Au point où madame, elle a dit à un moment, oh, calmos, hein. Euh, mon- On est en train de te perdre. Ah, désolé. Comme je n'avais pas de job à ce moment-là, j'espérais pouvoir, on va dire, en faire un revenu. Ah, Internet est instable. Ouais, bah ouais, je sais que La tu essaierais connexion en est faire. Donc, ça fait 5-6 ans, c'est à cette époque-là que tu te rêvais, comment dire, le Jack Non, Bezos. pas il y a 5-6 ans, c'était plus il y a 3 ans à peu près, quand j'étais en. J'avais plus de boulot, et donc je m'étais dit, allez, j'essaye. Ouais, C'était il y a 3 ans. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. bah oui, J'ai appris. En fait, il y a des fois où on gagne, des fois où on apprend, hein, on dit souvent. Et moi, j'ai beaucoup appris. bah oui. Mais de toute façon, enfin, moi, le plaisir. T'es là, Hervé, ou on t'a perdu encore? Oui. Ouais, on t'a perdu, hein. Ah, Est-ce que t'es là? bon, T'es là? Allô, allô? oui, je suis là. Non, non, t'es là, c'est bon. Alors, ouais, moi, c'est ce que là, toutes les vidéos que je fais là, parce que l'air de rien, de passer la soirée à causer avec toi ou d'autres, bah, ça bouffe, ça prend du temps. Je veux dire, ça prend un peu de temps. C'est fait bénévolement. C'est pour le plaisir des gens qui, j'espère, en ont à regarder ces entretiens. Et donc, c'est uniquement dans le but de partager et de faire découvrir. Voilà. C'est uniquement ça. C'est le seul plaisir. Bon, indépendamment du plaisir personnel à bavarder avec des gens intéressants, voilà, c'est la seule motivation. Mais c'est déjà une super motivation. Hein. Et comme dit, moi, quand j'ai commencé, c'était pas un but. Ensuite, forcément, quand tu n'as pas de boulot, tu te dis, ça pourrait être une idée. Surtout que à côté, quand tu vas chez tes conseillers de Pôle emploi, ils disent, ah, vous avez une chaîne YouTube, mais vous pouvez en vivre. Ils réfléchissent. En fait, ils ont mis une graine à un endroit, ils ne savaient pas que ça allait, que j'allais accrocher tellement dessus et y croire, alors que en fait, il n'y avait aucune raison d'y croire. Hmm. Ouais. C'est, Il y a eu une remarque intéressante. Je ne sais pas ce que tu as derrière toi en réalité, si c'est le bordel ou si c'est bien rangé, mais je pense que ton fond d'écran, il doit bouffer de la bande passante aussi, un petit peu. Ouais, peut-être voilà. que ça sera peut-être mieux, ouais.
Ouais, non, celui-là, il est vachement mieux de fond d'écran, je pense. Eh ben, voilà. Ouais, ouais, voilà. Ça, Attends, celui-là, j'enlève un logo parce que là, il y a 2 fois ton logo quand même. Hein. ah bah, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Mais ouais. Voilà, non, mais là, ça va mieux marcher. Est-ce que vous avez des questions pour Hervé? Est-ce que vous avez des questions? Ça fait quoi? Ça fait 1h20 qu'on cause. Elle est pas belle la vie? Hein? Tiens, qu'est-ce qui lui arrive à Hervé? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, il y a plus de questions, tout le monde est éclaté. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, hein, je pensais avoir Sébastien ce soir avec moi pour discuter, mais il est pris par son boulot, il est d'astreinte, donc il n'a pas pu être là. Est-ce que tu as des choses encore à dire, Hervé? Non, pas particulièrement. En fait, j'espère Ouais, que les gens, ça alors leur là, il a y a une plu. question. Est-ce que quand tes mômes auront grandi, est-ce que tu vas te remettre à faire des vrais coraux, quoi, du LPS, du SPS? Je pense, oui. Oui, oui, j'en ai envie, mais aujourd'hui, je veux me libérer du temps pour être avec eux. Et en même temps, bon, donc j'ai la chance, je vis dans une maison. Samedi, je suis allé faire du bois toute la journée. J'y étais cet après-midi. Donc, j'ai eu pas mal de travaux aussi en dehors. Mais oui, il y aura de nouveau du SPS dans quelques années. Aujourd'hui, j'ai besoin de temps familial et de temps autre. Donc, je me le libère de cette façon-là, mais c'est un choix. Ouais, C'est la variable d'ajustement, c'est juste de se dire, tiens, au lieu de faire du SPS où je vais devoir vérifier vachement plus mes paramètres, euh, vérifier, faire du bedding régulièrement ou bien mettre un rack, euh, vérifier tout un tas de choses. Aujourd'hui, je mesure quoi? Mon KH une fois par semaine. voilà, et tu Ouais, t'occupes de tes enfants. Et c'est une bonne voilà. démarche. C'est une bonne démarche. Et, Deuxième question. et Ouais. voilà. Et j'espère que mes enfants auront des bons souvenirs de moi. Voilà. Deuxième question. Est-ce que tu envisages de faire des visites à des récifalistes? Alors, j'en ai déjà fait, j'aimerais bien en refaire. Simplement, aujourd'hui, je me vois pas aller chez quelqu'un et te faire une visite avec un masque. Et d'une, parce que en vidéo, l'audio, j'ai pas le matériel qu'il faut pour. Et j'ai essayé, hein, je me suis enregistré avec un masque. C'est, c'est nul, Ah, c'est inaudible. enfin, là, quand tu regarderas en replay, je te donnerai le lien YouTube. Tu verras que le son avec son masque, même aujourd'hui, c'était pas canon, hein. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu vas faire un bac plus gros dans le futur? Peut-être, s'il y a l'occasion, parce que mon 500 litres me paraît bien petit aujourd'hui. Maintenant, il faudra voir l'occasion. C'est, je, je ferme de loin, vraiment, je ferme pas la porte. J'en ai envie, mais aujourd'hui, je ne saurais pas quoi acheter. D'accord. Voilà. Sur le marché, il y a des produits, mais je ne saurais pas lequel. J'aimerais rester sur du style Peninsula. Pourquoi? Parce que ça me permet d'isoler le bureau du reste de ma pièce, puisque comment dire, au niveau des enfants, comme numéro 2 et numéro 3 sont arrivés en même temps, ben, j'ai perdu mon bureau pour y mettre la grande, et puis voilà. Mais, mais Non. donc, mon bureau, il est cloisonné par l'aquarium. Donc, Ouais. ce cloisonné par l'aquarium, ça, je continuerai, je pense. Mais derrière, quel bac y mettre? Aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord. Pas facile des jumeaux, hein. Ah ben, Déjà, un à la fois, c'est compliqué, mais alors des jumeaux, c'est encore plus compliqué. c'est du sport. Ouais. Euh, je regarde s'il y a d'autres trucs. Tac, tac, tac. Un bac à fosse, ouais. Ouais, bon. Bah écoute, Hervé, hein, je te remercie. J'espère que notre entretien t'a plu. Moi, ça Que, m'a bien plu. Je me suis ouais, bien amusé à essayer de te faire des petits overlays, histoire ouais, bah, que c'est très gentil. C'est sympa. Attends, des projets pour cette année côté récifal? Ouais. bah, cette année, il y a un terzo qui sera digital. Comment est-ce que je vais pouvoir vous transmettre ça? Je ne sais pas encore. Mhm. Donc, j'aimerais arriver à transmettre ça. C'est mon goût.
L'année dernière, c'était vraiment le truc. J'avais hâte de faire Interzo Ouais. parce que c'est vraiment. Mon premier m'avait tellement plu, j'avais envie de faire le deuxième. J'avais tout organisé, j'avais déjà les chambres d'hôtel, tout ça, tout était booké, hein. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, j'espère qu'on va s'en sortir un jour de ce Covid. Euh, c'est sympa d'avoir mis le groupe en fond d'écran. C'est une petite attention qui me touche. Mais en fait, c'est normal. Et en même temps, ça me permettait aussi de montrer que je suis OK sur mes vidéos, j'ai l'air un petit peu sérieux. Mais derrière, j'aime bien faire plaisir aux gens. J'ai mis le petit bandeau en dessous parce que je trouvais ça rigolo. Après, je suis joueur. Je suis impertinent par moment, je suis joueur, je suis chiant. Euh, voilà, mais c'est moi. Donc, Bon, ouais. hein, Moi, franchement, l'impression que j'ai depuis toutes ces années, c'est que tu as changé. Je dirais que tu t'es un peu décoincé du derche, quoi. Au départ, tu étais quand même vachement plus. On avait l'impression d'avoir le curé de la paroisse avec son balai dans le cul qui venait nous parler du récifal, quoi. Et je trouve que mais, tu es beaucoup plus détendu maintenant. mais au bout de 300 vidéos, heureusement. Hein. Heureusement que je me stresse moins. C'est sûr que les premières vidéos, je me chiais dessus. Et c'est Ouais. normal, parce que c'est un exercice auquel j'ai pas été habitué. Ouais, bah moi c'est pareil, hein. Maintenant, je commence à peu près à maîtriser à maîtriser entre guillemets, à gérer à peu près les entretiens. D'ailleurs, Annonce les prochains, là. d'ailleurs, je vais annoncer ça. Lundi 1er mars, soirée exceptionnelle, Oldies but Goodies, avec Bachir Das et Fabrice Cizel, pour parler du bon vieux temps de l'aquariophilie. Et là, il va falloir que je me prépare, parce que ça va être chaud bouillant. Ça nous prépare une sacrée soirée, comme dirait Jean-Pierre Foucault. Voilà, Bachir, Fabrice Cizel, Euh, le 1er mars, et courant mars, on n'a pas encore la date, Tom Bowling, le patron de Biota, la grosse boîte d'aquaculture qui sont les seuls à faire du flave dans le monde. Voilà. Ils seront en ouais. direct, Vincent Chalias et Tom Bowling seront en direct d'Indonésie. Vincent Tu vois, Abad, c'est lié. voilà, ils seront en direct d'Indonésie, donc ça sera vraisemblablement un matin, compte tenu du décalage horaire, et ça va être encore un truc sympa. Et je vous cherche des interlocuteurs de valeur, comme d'habitude, des gens que vous ne connaissez pas obligatoirement, mais qui apportent beaucoup à notre passion. Voilà, voilà. Hervé, toi, on te connaît, mais il y a pas mal de gens que les gens ne connaissent pas et qui sont Mais ça, des. c'est Ah une oui, démarche qui est ah non, super intéressante. j'ai oublié. Quand on aura Tom Bowling de Biota, on aura en invité Alain Dudé, donc grand spécialiste de l'élevage des poissons, qu'on a déjà eu en entretien, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc Alain, ce sera un interlocuteur de choix pour Tom Bowling. Voilà, écoutez, je vous souhaite une super soirée. Hervé, je te remercie d'avoir pris une bonne heure et demie hein, à discuter. Tu n'as pas pu torcher C'est tes moi. mots, leur faire le bisou du soir. Bah si, ils étaient déjà couchés, hein. Ah, c'était déjà. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. Tu sais, à 5 ans et demi, à 8h, 8h30, c'est au lit, hein. Tant mieux, fallait pas te priver de Rive Bulder. Jérém, il dit Rive Bulder, Jack Adams. Jack Adams, tu le retrouves sur la chaîne YouTube. Il est sur YouTube, Jack Adams. On l'a fait avec Vincent. Surtout Euh, qu'il parle français, Jack Adams. ouais, il parle C'est français. confort, hein. Il parle français. Et c'était pas mal. Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, enfin à bientôt, en tout cas à lundi prochain, avec Bachir et Fabrice Cizel. Nous parlerons de l'ancien temps. Hein, c'est normal sur l'EHPAD récifal. On se raconte des souvenirs. Hein. Voilà, Hervé, merci à toi. Bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt et sors-nous des nouvelles vidéos à regarder pendant le nouveau confinement qui approche à grands pas. Ciao tout le monde, Ciao. à bientôt. Salut Hervé, merci beaucoup. À une prochaine fois.